Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Des métiers qui font rêver sont ceux du web, du digital et de l'audiovisuel. Mais il faut se former à ces métiers. Justement, on va découvrir une formation aujourd'hui avec Yohan Barrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ECI TV, alors une école spécialisée dans les métiers du web, du digital et de l'audiovisuel. Ce sont vraiment des secteurs d'avenir aujourd'hui ? Oui, ce sont des secteurs d'avenir. Concrètement, moi, ça fait depuis quelques années que j'ai travaillé dans l'opérationnel, notamment dans le digital marketing. Et ça fait même quasiment maintenant presque 10 ans. Et ça ne cesse d'évoluer, ça ne cesse de se transformer. Et c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur de présent. Tout le monde s'y met. Alors, moins peut-être à la télévision, mais même s'il y a énormément de télévision, et plus autour du web et du digital, il y a plein de perspectives d'avenir et d'évolution possible. Il y a énormément de perspectives d'avenir et d'évolution possible, pour la simple et bonne raison que le digital n'a pas encore transformé toutes les industries. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de secteurs d'activité sur lesquels le digital n'a pas encore totalement pénétré le marché, et il reste encore plein d'évolutions à mettre en place. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, des secteurs d'avenir, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut se former. Et justement, à l'ECI TV, vous préparez les jeunes à quel métier et finalement, quels sont les diplômes que vous proposez ? Alors, nous, notre programme, il est orienté autour de deux cycles. Le premier, c'est le cycle bachelor métier de l'Internet, donc ça dure 3 ans, avec une année 1 en initiale. Et à partir de l'année 2, on peut bien entendu faire de l'alternance. C'est la particularité aussi de notre école. Et ensuite, vous avez 3 cycles master. Donc, le premier, digital marketing et e-business, qui lui va servir à vraiment devenir polyvalent dans tous les secteurs du digital. Vous avez ensuite le master en communication du visuel et digital marketing. Celui-ci est très orienté communication du visuel, comme son nom l'indique. Donc, on va essayer justement de faire performer les étudiants en tournage, montage, etc. Mais aussi, l'objectif, c'est d'aller chercher les métiers de la production. Peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure aussi. Et le troisième, c'est... tout nouveau, c'est... Le tout nouveau, Oui. On vient de le sortir, c'est un master digital marketing, big data et intelligence artificielle. Ça, c'est l'avenir, par exemple. Ça, c'est l'avenir. Ça fait partie du digital aussi, mais ce sont des nouvelles, si vous voulez. On est sur des problématiques qu'on traitait différemment auparavant. Et aujourd'hui, on va essayer justement de le mettre au cœur du business, de traiter toutes ces infos et d'essayer aussi d'automatiser certaines choses. Donc une école qui est à l'écoute du marché, qui forme ses étudiants pour les besoins autour de ce secteur. Est-ce qu'il y a une pédagogie différente, originale Alors différente, originale, je ne sais pas. Pour nous, elle paraît originale. En tout cas, c'est vrai qu'on travaille beaucoup autour de projets. Dans le digital, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut pratiquer. Si on ne pratique pas, on n'arrive pas à devenir performant. Donc il y a bien entendu le socle théorique qui est indispensable, mais ce socle pratique pour nous est vraiment très très important puisque c'est là où les étudiants vont pouvoir produire. D'autant plus qu'ils sont en alternance à partir de l'année 2. Vous leur proposez des projets réels ? Bien sûr. Le dernier en date, par exemple, on a travaillé avec l'Académie de formation d'Allianz qui nous a donné une mission de conseil d'une semaine. Donc pendant une semaine, on a dû traiter leurs problématiques. Le lundi, on a eu le brief. Le vendredi soir, on a soutenu. Et puis derrière, ça nous permet de pouvoir aider certaines entreprises lorsqu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils ont des problématiques un peu trop complexes pour eux ou méconnaissance du secteur tout simplement. Ça nous permet à nous de pouvoir montrer de quoi on est capable et ça permet aux entreprises d'avoir une main-d'œuvre entre guillemets gratuite. Et les jeunes, ça les forme. Voilà une pédagogie assez intéressante. Alors, si on veut rentrer à l'ECI TV, comment ça se passe ? C'est après le bac, en première année Oui. On fait bien entendu les admissions post-bac. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'année 1 est en initiale. Oui. Donc, il y a un concours Il y a un concours, il y a l'entretien de motivation, c'est l'étape quasiment la plus importante puisque finalement, pour pouvoir entrer dans ce monde-là, on est quand même quasiment sur du métier passion. Hein. Le digital marketing, l'audiovisuel, ce sont des métiers dans lesquels il faut avoir ce côté passion, cette curiosité pour pouvoir aller justement aller chercher toutes ces infos qui changent quotidiennement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies aujourd'hui, qui ne le seront plus demain ou qui auront été transformées parce que le digital c'est comme ça. Et tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Donc, il faut vraiment aimer ça. Donc, on rentre après le bac. Après, est-ce qu'on peut rentrer
directement en master, c'est après avoir... Alors il y a des admissions parallèles, vous pouvez, on utilise aussi les crédits ECTS comme n'importe quelle école, donc si vous avez validé votre année 1, vous pouvez toujours rentrer en année 2 et jusqu'à l'année 4. Je ne fais pas d'admission parallèle en année 5 puisque ce serait trop compliqué parce que le SICK Master vraiment représente 2 années, donc d'avoir que la moitié du programme, j'ai pas envie. Et si vous voulez, l'objectif de tout ça, c'est la professionnalisation et l'insertion pro. Parce que, Mais justement, parlons insertion de vos étudiants. Quand on a fait le CITV, où est-ce qu'on peut espérer travailler après Bon, on peut travailler partout en réalité, parce que comme on le disait tout à l'heure, la transformation digitale, elle touche tout le monde. Vos anciens, ils sont où, par exemple? Il y en a dans plein d'entreprises. Donc vous avez bien entendu des grosses entreprises comme TF1, M6, Ogivli, des agences comme Adveris, j'y pense, c'est une agence avec laquelle on travaille. Vous avez des étudiants qui vont chez Accenture, qui vont être consultants, d'autres qui vont être dans des petites structures. On forme vraiment à tous les métiers, c'est-à-dire que l'objectif est d'être le plus polyvalent possible, mais ça n'empêche pas le fait de pouvoir devenir expert dans certains domaines. On va avoir des experts en SEO, le référencement naturel, on va avoir des experts en SEA, on va avoir des experts en web analyse, et avec le nouveau programme qu'on est en train de créer, on va aussi avoir des experts en data science et des gens capables de pouvoir traiter ces nouveaux sujets-là que sont la big data ou l'intelligence artificielle. Toute dernière question, passage obligé dans une école. Le coût de la formation, c'est... Alors le coût de la formation, c'est très simple. Alors l'année 1, comme je l'ai dit, elle est en initiale, donc ça représente un coût d'environ, si je ne me trompe pas, 6 600 €. À partir de l'année 2, ça change. Pourquoi? Parce que l'étudiant, si tout se passe bien, s'il a bien assimilé toutes les techniques qu'on lui aura apprises, il sera capable d'être performant en entreprise. À la fin de l'année 1, il ne faut pas oublier qu'il y a un stage de 4 mois minimum, ce qui doit normalement leur mettre le pied à l'étrier pour trouver leur alternance en début d'année 2. Et une fois qu'ils sont en alternance, en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, leur formation est prise en charge par l'entreprise d'accueil. Et en plus, ils auront un salaire. Donc ça revient finalement à zéro. Monsieur Barrier, merci infiniment. Merci à vous de m'avoir reçu. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette école pour vous lancer dans ces métiers de l'audiovisuel, du web et du digital, vous allez tout de suite sur www.ecitv.fr. Au revoir et à bientôt.